Livre de l'Exode, chapitre 23. Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main aux méchants pour être un témoin inique. Tu n'iras pas après la foule pour mal faire, et tu ne répondras pas dans un procès en penchant du côté de la foule pour faire fléchir le jugement. Et tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait couché sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner. Tu ne manqueras pas de le délier avec lui. Tu ne feras pas fléchir le jugement de ton indigent dans son procès. Tu t'éloigneras de la parole de mensonge, et tu ne tueras pas l'innocent et le juste, car je ne justifierai pas le méchant. Et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle ceux qui voient clair et pervertit les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous savez ce qu'est le cœur d'un étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années tu sèmeras ta terre, et tu en recueilleras le rapport, et la 7e tu la laisseras en jachère, et tu la laisseras inculte, et les indigents de ton peuple en mangeront, et ce qu'ils laisseront de reste, les bêtes des champs le mangeront. Tu en feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. 6 jours tu feras ton ouvrage, et le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autre Dieu. On ne l'entendra point de ta bouche. 3 fois l'an, tu me célébreras une fête. Tu garderas la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé du mois d'Abib, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'ai commandé, car en ce mois tu es sorti d'Égypte. Et on ne paraîtra pas à vide devant ma face. Et la fête de la moisson des premiers fruits de tes travaux, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras du champ les fruits de tes travaux. 3 fois l'an, tous les mâles paraîtront devant la face du Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point le sang de mon sacrifice avec du pain levé. Et la graisse de ma fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ta terre. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi, à cause de sa présence, et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen et le Héthien et le Phérézien et le Cananéen, le Hévien et le Jébusien, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres, mais tu les détruiras absolument, et tu briseras entièrement leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas de femelle qui avorte ou qui soit stérile dans ton pays. J'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras, et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Et j'enverrai des frelons devant toi, et ils chasseront le Hévien, le Cananéen et le Héthien de devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu hérites le pays.
Et j'ai établi tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre tes mains les habitants du pays, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux. Certainement, ce serait un piège pour toi. Livre de l'Exode, chapitre 24. Et il dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. » Et Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, « Toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. » Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël, et il envoya des jeunes hommes des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes, et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et de la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple, et ils dirent, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, et nous écouterons. » Et Moïse prit le sang et en fit aspersion sur le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, et comme le ciel même en pureté. Et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et sois là. Et je te donnerai les tables de pierre, et la loi, et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. » Et Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions à vous. Et voici, Aaron et Hur sont avec vous. Quiconque aura quelque affaire, qu'il aille à eux. » Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Livre de l'Exode, chapitre 25. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux. De l'or, et de l'argent, et de l'airain, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poil de chèvre, et des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de tesson, et du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Et ils feront une arche de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie,
et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras dedans et dehors, et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux à l'un de ses côtés, et 2 anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu feras des barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or. Et tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche par elles. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, on ne les en retirera point. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 bouts du propitiatoire. Fais un chérubin au bout de deçà et un chérubin au bout de delà. Vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire à ces 2 bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront l'une vis-à-vis de l'autre. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, et te dirai tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. Et tu feras une table de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées, et sa largeur d'1 coudée, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Et tu la plaqueras d'or pur, et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Et tu y feras un rebord d'1 paume tout autour, et tu feras un couronnement d'or à son rebord tout autour. Et tu lui feras 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord pour recevoir les barres pour porter la table. Et tu feras les barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or, et avec elles on portera la table. Et tu feras ses plats et ses coupes, et ses gobelets, et ses vases, avec lesquels on fera les libations. Tu les feras d'or pur. Et tu mettras sur la table le pain de proposition devant moi continuellement. Et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront tirés de lui. Et 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme de fleurs d'amandier, 1 pomme et 1 fleur. Et sur une autre branche, 3 calices en forme de fleurs d'amandier, 1 pomme et 1 fleur. Ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Et il y aura au chandelier 4 calices en forme de fleurs d'amandier, ses pommes et ses fleurs. Et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, et 1 pomme sous 2 branches sortant de lui, pour les 6 branches sortant du chandelier. Leurs pommes et leurs branches seront tirées de lui, le tout battu, d'1 pièce, d'or pur. Et tu feras ces 7 lampes, et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. Et ses mouchettes et ses vases à cendre seront d'or pur. On le fera avec tous ses ustensiles d'un talent d'or pur. Regarde, et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne.